Moi, j'ai mal. Je souffre. Parce que j'ai personne sur qui compter quand ça ne va pas. Parce que je n'ai pas de parents. Je n'ai personne. Et ce qui me fait le plus mal, je n'ai pas de conversation avec eux. Ils sont obligés de me confier dehors, de parler un peu aux gens. Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là. Je sais que vous allez voir. Mais je ne mérite pas ça venant de vous. Parce que vous savez, vous connaissez ma santé, mais vous me laissez me battre seule. Oui, seule. Parce que je n'ai personne. Bonjour chers parents, bienvenue sur votre chaîne Entre nos parents. Cette chaîne-là qui parle de tout ce qui concerne l'éducation. Alors ensemble, j'aimerais qu'on écoute cette vidéo. Et cette vidéo surtout s'adresse à tous ces parents qui négligent leurs enfants. Je fais cette petite vidéo pour parler aux parents qui ont tendance à négliger leurs enfants. Souvent, appelez-nous pour demander comment on va. Appelez-nous pour demander si ce qu'on fait là, ça marche. Pour demander moralement comment on va. Pour demander qu'est-ce qu'on veut faire. Ayez des conversations avec nous. À cause de votre négligence, aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles souffrent. Et beaucoup de jeunes filles sont rentrées dans beaucoup de choses. Juste à cause de votre manque de responsabilité. Moi, je me suis lancée dans la vente en ligne. À cause du manque de responsabilité de mes parents. Et ils ont beaucoup tendance à me négliger, à me rabaisser. À chaque fois que je fais une bêtise, ils ont cette parole qu'ils me font sortir. C'est nous, on s'occupait de toi. Quand ta mère t'a abandonné, elle me dit, ma mère m'a eu à l'âge de 16 ans. Et là, j'en passe. Mais vous n'êtes pas obligé de me faire sortir ce genre de paroles-là. Quand vous êtes fâché contre moi. Jamais vous m'avez demandé après les études, Laetitia, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Quel concours tu veux passer? À chaque fois que je parle d'un concours, mais tu es une grande fille, cherche l'argent. Tu vas passer tes concours, tu comptes sur qui? Je me dis ça. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Chers parents, peu importe la difficulté financière que vous avez, ce n'est pas la responsabilité de vos enfants. Ce n'est pas eux qui ont demandé à venir au monde. C'est plutôt vous qui avez décidé de faire des enfants. Ou c'est plutôt vous, dans le cas de cette fille-là, qui avez décidé de prendre soin de cette fille-là. Elle ne doit pas sentir qu'elle est une charge pour vous. Un enfant n'est jamais une charge pour un parent. Parce que ce n'est pas l'enfant qui a décidé de venir sur la terre. Dire à un enfant, débrouille-toi, ça sous-entend quoi? Va te prostituer si c'est une fille. On ne pousse pas son enfant vers la prostitution. On ne pousse pas son enfant vers la débauche. On ne pousse pas son enfant vers le vol, vers la naque. On ne pousse pas son enfant à devenir brouteur parce que c'est la situation de la maison qui conduit les enfants à faire de tels choix. Je ne peux jamais appeler mes parents. Je dis que, papa, maman, j'ai un problème. Ils vont me faire sortir qu'ils n'ont pas l'argent. Vous voulez qu'elle demande l'argent à qui? Si vous, les parents, vous ne pouvez pas soutenir vos enfants. Vous voulez qu'elle demande l'argent à qui? Les parents africains. Pourquoi vous démissionnez de vos rôles et vous poussez les enfants à la perdition? Vous êtes méchants. Quand on va vous dire ne faites pas d'enfants ou bien n'adoptez pas les enfants, vous allez trouver que non, ça ce sont les blancs. C'est une histoire de blancs. Mais vous ne savez pas que les enfants ont besoin d'un épanouissement, d'un environnement sain et épanoui. Vous ne savez pas ça. Et c'est à vous de créer ça. C'est à vous de préparer leur avenir. On sait tous qu'en Afrique ou en Côte d'Ivoire, je parle pour la Côte d'Ivoire parce que c'est ce que je connais. Le travail, la recherche de travail est difficile. Quand la recherche de travail est difficile et que les enfants, après les études, n'arrivent pas à trouver du travail, vous les parents,
les soutenir devient très crucial. Les soutenir, être là, moralement, physiquement, financièrement. Vous devez même toucher vos relations pour trouver du travail à vos enfants, les aider à trouver du travail. Il y a certains parents qui ont plein de relations, mais ils sont tellement orgueilleux qu'ils ne peuvent même pas s'humilier un peu pour toucher leur réseau, pour trouver du travail à leurs enfants. On dit à l'enfant, va te débrouiller, va chercher, tu vas trouver. Alors que vous avez des relations que vous pouvez toucher pas. Et puis on est un poste. Mais vous ne le faites pas. Vous rendez la vie de vos enfants misérable. Vous les poussez, vous les exposez. Parce que même quand on va chercher du travail, là, les gens, ils nous font des propositions indécentes. Et si tu n'es pas fort mentalement ou forte mentalement, tu vas tomber bas. À qui la faute? Je fais quoi, papa, puisque je ne travaille pas? Je fais quoi, maman, où j'enlève l'argent puisque je ne travaille pas? Je vends, c'est pas toujours ça marche. Il y a des jours là, ça ne marche pas. Et je suis beaucoup maladif. Tout mon argent rentre dans des médicaments. Je ne suis pas comme les autres enfants. Je ne peux pas faire une semaine sans aller à l'hôpital. Même étant à l'hôpital, mes parents viennent me voir. Et quand on donne les papiers de sortie, ça on jette au visage et je paye. À cause de vous, d'autres filles sont obligées de se prostituer. Celles qui sont faibles moralement. Mes parents me disent, tes camarades travaillent. Tu ne travailles pas. C'est devant que tu vas rester. Ça me fait mal, ça me frustre. Parce que mes amis travaillent, que moi je ne travaille pas. Vous prenez ça pour m'insulter en fait. Mais ma camarade qui travaille là, ses parents se sont battus pour elle. Exactement. Mais vous, à chaque fois qu'il y a un concours qui passe, ils ont lancé concours. Tu vas faire comment? Mais qui va payer le concours? Parce que nous, on n'a pas l'argent pour payer ton concours et tu vends, non? Tu es une grande fille, non? Ah, ce mot, cette J'enlève expression. l'argent. Attendez, on revient. Cette expression, tu es une grande fille, non? Ça veut dire quoi? Ça sous-entend quoi, être une grande fille? Ça sous-entend quoi? Quand on a des parents qui démissionnent, des parents irresponsables. Ça sous-entend quoi? Tu es une grande fille. Je vais vous raconter une histoire. J'ai une tante à qui j'ai voulu faire un petit cadeau. Je lui ai offert un sac à main que j'ai acheté. En ce moment, je travaillais à temps partiel. Et je t'ai payé à un salaire de minimum. Genre le SMIC. Je t'ai payé au SMIC à 7 $ de l'heure. Et je travaillais que 15 à 20 heures. J'ai fait le sacrifice d'acheter un joli sac à main qui avait de la valeur à mes yeux pour une de mes tantes. Vous savez ce que cette tante-là m'a dit? Elle n'a pas réfléchi à comment j'ai acheté ce sac, ce cadeau. Elle m'a dit, toi une jeune fille, toi une si belle fille, c'est un sac à main que tu me donnes comme cadeau. Ça sous-entend quoi? Être une belle femme, être une jeune fille, ça sous-entend quoi, chers parents? On ne va pas aller se prostituer pour vous. Hein. Et vous lancez des messages comme ça indirects aux enfants. Et quand ce ne sont pas des personnes qui sont fortes mentalement ou qui ont la tête sur les épaules, ce genre de bêterie là, elles vont aller suivre ça. Vous êtes des parents. Vous demandez à vos enfants de ramener l'argent pour acheter le sac de riz. Vous demandez à vos enfants d'emmener l'argent pour payer la facture, de contribuer aux factures, sachant que ces enfants sont mineurs, sachant que ces enfants n'ont pas de boulot. Ces enfants font quoi pour avoir ça? Et demain, quand le pire arrive, vous faites comme si vous ne savez pas ce que les enfants font. C'est méchant. Vous n'êtes pas des parents. Vous êtes des démons.
J'ai pris magasin. Au moins là. Pour sortir matin, pour rentrer le soir. Pas parce que ça marche, hein, mais pour sortir matin, pour rentrer le soir. Parce que quand je suis à la maison, vous allez me dire, mais tu es toujours à la maison. Voici tes camarades qui se cherchent là-bas. Elles sortent, elles, les grands types. Elles font ceci, elles font cela. Mais pourquoi vous me faites ça en fait? Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui vivent la même chose que moi en fait. Exactement, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs, des milliers qui vivent ça. Et qui ne sont pas fortes. Et elles sont jugées. Alors que ce sont leurs parents, leurs propres parents, des personnes qui sont supposées les soutenir, les protéger, pourvoir leurs besoins. Ce sont ces personnes-là qui les poussent vers ce qui est immoral. Quand un enfant se sent soutenu, il y a de plus grandes chances de surpasser les difficultés. Quand un parent est compatissant, est bienveillant, malgré sa difficulté financière, et que l'enfant comprend, il y a de plus grandes chances que cet enfant s'en sorte. Et à chaque fois que je pose un acte à la maison, à chaque fois que je donne, ils vont trouver ça toujours petit. Vous savez ce que je gagne pour vous donner ça? À cause de vous, mes parents, je souffre aujourd'hui. C'est pas ce que j'avais prévu. À cause de votre négligence, je souffre. Et je ne suis pas la seule. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui vivent la même chose. Prenez la peine de nous demander comment on va. Prenez la peine de demander si nos commerces là, ça marche. Ne regardez pas l'argent. Il y a des jours ça marche, il y a des jours ça ne marche pas. En plus, une battante. Et arrêtez de négliger vos enfants, arrêtez de rabaisser vos enfants. Et je ne peux pas parler de vous, parce que vous ne m'avez jamais donné l'occasion de le faire. Arrêtez de me négliger. Et arrêtez de me faire sortir que mes amis travaillent. Arrêtez de me faire croire que je suis en retard. J'ai même pas encore 23 ans. Quand ça sera mon tour là, je vais travailler. Quand j'aurai l'argent là, je vais payer concours là. Concours que vous ne voulez pas payer. Puis à chaque fois qu'on lance concours, et puis vous me dites qu'ils ont lancé concours. Hein. Je vais économiser l'argent qu'ils gagnent dans le ventre là. Je vais économiser pour passer concours. Puisque vous ne voulez pas. Demain encore là, c'est vous les mêmes qui allez dire j'ai raté ma vie. Mais vous étiez où? Vous avez fait quoi pour moi? Vous avez fait quoi pour me pousser à aller de l'avant? Rien. Votre ligne que je fais là, maman, papa, je ne gagne pas les millions. Et à cause de vous, je suis partie prendre magasin pour sortir matin, pour rentrer le soir. Pour qu'au moins vous arrêtez de me frustrer. Pour qu'au moins vous arrêtez de dire je suis tout le temps à la maison. Parce que je sais que je vous énerve. Ça fait mal. Arrêtez de négliger vos enfants. Battez-vous pour vos enfants. Pour que demain vous puissiez dire que ça n'a pas été facile. Mais nous sommes arrivés. Mais vous, ce n'est pas le cas. Vous nous laissez seuls. Et on se fout de nous dehors. Juste parce que vous nous négligez. Ça fait mal. Causez avec vos enfants. Prenez la peine de leur demander leur projet. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que ça va? Faites-le. Parce qu'on souffre. Et moi, je souffre beaucoup. Excusez-moi si j'ai fait cette vidéo-là. Mais je n'en pouvais plus. En fait, c'était trop. Que chaque parent réfléchisse sur l'impact de ses actions à long terme sur les enfants. Il faut aussi que les enfants soient notre priorité. Quand les enfants sont notre priorité, c'est plus facile de grouiller pour eux.
Quand ils ne sont pas notre priorité, on s'en fout. C'est quand on dit qu'on aime un enfant, c'est pas... L'amour, ça protège. L'amour, ça protège. L'amour, ça pourvoit aux besoins. Ça s'assure que la personne, on répond à tous ses besoins physiques, émotionnels. Au niveau de la nourriture, c'est ça, besoins physiques, psychologiques, tout. L'enfant a besoin d'un environnement sain. Et ce genre d'attitude-là, ça détruit les enfants. Destruction totale. Les enfants ne doivent pas être perçus comme une charge, s'il vous plaît. Parce qu'ils n'ont pas demandé à venir au monde. Et ça, je vais répéter tant qu'il le faut dans toutes mes vidéos. Je vais toujours répéter ça. Les enfants ne sont pas une charge. Parce qu'ils ne nous ont pas demandé de les procréer. C'est nous qui les avons procréés. Et c'est de notre responsabilité de créer un environnement, des conditions saines pour qu'ils grandissent. S'assurer qu'on a préparé leur avenir. Et l'avenir, ça se prépare dès qu'on a mûri l'idée qu'on va avoir un enfant. Avant même qu'on soit parents. L'avenir, ça se prépare. On grouille, on se bat pour ne pas que les enfants souffrent comme nous on souffre. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour nos enfants. On ne doit pas traumatiser les enfants. Renforcer aussi la communication familiale est très importante. Elle a dit qu'elle n'avait pas de conversation avec ses parents. Comment est-ce que vous créez cette communication familiale? C'est en brisant la barrière, en vous ouvrant, en ayant une communication ouverte, franche avec vos enfants. Si vous avez des économies, vous pouvez investir pour vos enfants. Vous pouvez leur donner pour faire du commerce. La dame, la petite sœur, pour ne pas rester à la maison parce que la maison est un enfer. Elle est obligée de sortir même si elle ne gagne rien. Et nous, on se retrouve tous dans cette vidéo. Moi, je me retrouve dans cette vidéo. Parce qu'il y avait des fois où j'avais des stages dans des entreprises et mon stage se terminait qui n'était pas renouvelé. Mais je montais à la maison pour dire que mon stage continuait et je sortais chaque matin pour revenir le soir juste parce que je ne supportais pas l'ambiance de la maison. Je ne supportais pas le stress de la maison, l'atmosphère, l'énergie de la maison. C'était invivable. Et pourtant, ce n'était pas la nourriture qui manquait chez moi. J'ai vécu dans une très grande maison. La nourriture n'a jamais manqué. La lumière n'a jamais manqué. J'avais tout ce dont un enfant a besoin physiquement. Mais psychologiquement, ce n'était pas ça. Je fuyais la maison. Et c'est valable aussi pour mes frères et sœurs. S'ils suivent ma vidéo, si c'est faux, dites-moi en commentaire. On fuyait la maison. Parce que l'atmosphère n'était pas saine. Très important de créer cet environnement où l'enfant se sent à l'aise à la maison. L'enfant se sent soutenu par ses parents. Le premier supporteur d'un enfant, ce sont ses parents. Notre petite sœur nous a tous conseillé. J'espère vraiment que les parents bienveillants vont prendre ça en compte et essayer de modifier l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Parce que ça, ce n'est pas sain, c'est malsain, c'est toxique. Chers parents, j'aimerais aussi vous encourager à montrer de l'intérêt dans les activités de vos enfants. Ce n'est pas seulement quand on réussit ou quand on atteint un niveau social qu'on est vos enfants. Même dans la souffrance, même quand il y a les difficultés, ça ne va pas chez nous, on grouille. Nous sommes aussi vos enfants. Même quand un enfant fait une erreur, il est notre enfant. Peu importe, bon comme mauvais, il est notre enfant. Appelons nos enfants. Parents, appelez vos enfants. C'est important. Savoir ce que vos enfants font. Quel genre de travail ils font. Comment ils se sentent. Comment ils vont. Ils sont malades. Ils sont bien portants. Comment appeler seulement l'enfant pour dire, oh, je voulais juste entendre ta voix, mon enfant. Ça faisait longtemps, je voulais juste savoir si tout va bien. Comment tu te sens présentement? Est-ce que tes activités avancent?
Ça fait plaisir d'entendre ça. Vous ne pouvez pas faire des mois, des années sans prendre des nouvelles de vos enfants. Vous attendez uniquement que ce sont les enfants qui vous appellent. Une relation va dans deux sens. Tu veux une bonne relation avec ton enfant? Tu l'appelles, il t'appelle. C'est comme ça. On n'est pas dans la dictature quand on est parent. L'autorité, on a une autorité parentale, ça c'est normal. Mais un parent autoritaire, ça c'est toxique. Un parent négligent, ça c'est toxique. Un parent démissionnaire, ça c'est toxique. Trouvez la balance. Prenez des nouvelles de vos enfants. C'est important. Au moins l'enfant sait que, il y a quelqu'un qui me considère. Et ça booste même la confiance. Ça booste même le gouillement de l'enfant. Je suis tellement dépassée que je ne sais pas quoi dire dans cette vidéo, honnêtement. Parce que tu te rends compte même que il y a certaines personnes qui mettent des enfants au monde et ils pensent que l'enfant est un investissement en fait. Et c'est l'enfant qui doit venir s'occuper de lui. Je vais vous dire, les enfants ne vous doivent rien du tout. Nous les enfants, on ne vous doit on ne vous doit rien. L'enfant ne vous doit rien. Non. C'est votre devoir, c'est votre responsabilité de vous occuper de ces enfants. Et puis c'est fini, on n'attend rien. Et quand tu fais un bon boulot là, l'enfant lui-même, il se rappelle que mon parent, il a souffert pour moi. Aujourd'hui, je suis ce que je suis à cause de mon parent, du fait de mon parent, des sacrifices de mon parent. Donc, on va manger ensemble. Voilà, la reconnaissance, la gratitude, oui. Mais forcer l'enfant ou bien penser, avoir cette pensée-là pour dire que je t'ai mis à l'école, donc maintenant, je vais récolter ce que j'ai sémé. Non, un enfant ne doit rien aux parents. Laissez les enfants respirer. Parce que si vous continuez comme ça, on va perpétuer la pauvreté. Notre petite soeur, parfois, elle donne l'argent à ses parents. Ils trouvent que ce n'est pas beaucoup. Ma petite soeur, si tu vois cette vidéo, je veux que tu saches que tu es une femme battante. Tu es très intelligente. Tu es sage. Tu es respectueuse. Et tu vas réussir. Ce commerce que tu as commencé là, tu vas réussir dedans. Arrête d'espérer, d'avoir de l'espoir ou bien d'attendre quelque chose de tes parents. Tes parents t'ont suffisamment montré leurs priorités. Crée-toi un mental d'acier pour te dire que je suis seule dans ce monde. Je vais casser la baraque. Tu penses comme ça, tu vas soulever les montagnes. Mais si tu penses toujours que je vais compter sur quelqu'un, ou bien mes parents, tes parents jusque-là, ils n'ont rien fait. Voilà. Ce qu'ils ont fait, on appelle ça bare minimum. Ce sont les choses basiques. S'occuper de toi, te nourrir, c'est normal. Donc, il ne faut pas te culpabiliser pour dire, ils ont fait ci pour moi, ils m'ont fait ça. Non, c'est tout à fait normal. Ça, c'est quelque chose de basique qu'un parent fait. Maintenant, bats-toi dans ton commerce en ligne. Tu as fait cette vidéo, tu as eu des milliers de vues, des millions de vues. Utilise ces vues-là pour lancer ton commerce. Utilise ces vues-là pour faire la publicité de tes articles. Parce que ton histoire est très émotionnelle. Prends chaque partie de ton histoire pour faire marcher ton commerce. Tu vas voir. Et comme toi-même tu l'as dit, tu as déjà un plan, tu as déjà un objectif. Tu prends cet argent que tu gagnes, tu passes ton concours, tu payes, tu as une stabilité. Tu ne dois rien à personne. Et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu peux y arriver. Tu comprends? Tu vas y arriver toute seule. Il ne faut pas aussi te dire que tu es toute seule parce que tu n'es pas toute seule. Tu as Dieu, ton créateur qui est là. Peu importe le Dieu que tu adores, mets ta confiance en lui.
Tu lui mets tes projets devant lui et puis tu avances. Voilà. Maintenant, à vous les parents, si vous voulez changer, changez. Mais si vous voulez continuer comme ça dans la bêtise là, ayez un peu honte. Ça m'énerve. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous. Au revoir.